Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes le dernier signe pour ce mois de mai. Donc que vous soyez ascendant, lunaire, solaire, voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne aussi avec vous. Ça reste aussi pour le collectif. Donc on va voir en termes généraux, professionnels, les blocages, les points positifs. Et on va voir bien sûr le relationnel et le sentimental. Et pour terminer ce tirage, nous regarderons aussi vos messages. Vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Facebook. Tous les liens en tout cas sont marqués en bas de cette vidéo. Et si vous souhaitez aussi une guidance privée, ça sera aussi avec plaisir. Donc on va commencer déjà par vos énergies pour vous. Les lions, donc pour ce mois de mai. Hop, je vais prendre mes petites cartes qui sont là. Alors, on a la confiance, la force. On peut couper aussi des liens. On est aussi, Mickaël, moi je sais que je travaille beaucoup aussi pour faire des nettoyages à la maison, couper des liens. Je l'appelle pour beaucoup de choses en fait. Allez, pour les lions, pour le collectif, pour ceux qui regardent ma chaîne, pour le mois de mai s'il vous plaît. J'ai le pardon avec Sainte Marie-Madeleine. On a la foi, on a la réussite, on a le triomphe aussi, on a le pardon, on a là aussi les engagements. J'ai beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de cartes qui sortent. On a encore l'archange Michael. Alors, je vais les prendre, mais hop, donc du coup, je ne vais pas compléter avec d'autres parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Donc, pour vous, on a c'est le signe de la Vierge, il me semble. Ouais, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le signe de la Vierge, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc là, on a quelque chose de nouveau. On a le mariage, on a les engagements. Ça peut être aussi, mariage, ça peut être aussi dans le professionnel, hein, les engagements. On a cette notion aussi de pardon pour redémarrer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Ça peut être se pardonner d'une situation, guérir d'une situation. Pardonner peut-être des choix que vous n'avez pas fait, des choix que vous avez fait. Ça peut être pardonner une situation pour passer à autre chose. On voit vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les lions, pour ce mois de mai. D'accord? On a réfléchi, on a le côté mental, on a besoin de clôturer une situation, quelque chose en tout cas qui va être essentiel pour vous pour avancer. Pour avoir aussi des nouveaux engagements dans votre vie, quelque chose, un nouveau départ. On a le mariage, donc l'engagement. On est quand même sur quelque chose. C'est comme si les lions, certains lions, voilà, vous mettez un objectif et vous allez vous y tenir. Donc là, on voit aussi quelque chose de paisible, quelque chose qui va vous apporter un bien-être. Pour moi, j'ai le mot aussi récompense, mais quelque chose qui va vous soulager. Ça peut être ça, quelqu'un peut venir aussi vous demander pardon, de s'excuser par rapport à une situation. Vous voyez, ça peut parler sur plein de choses. Après, comme ça, c'est pour du collectif, c'est pour ça que c'est assez large. Après, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Donc là, on voit sur quelque chose qui va nous faire du bien, un éclaircissement d'une situation, parce qu'on voit quand même que on a du vert aussi, hein, avec aussi l'archange Raphaël, mais on est sur quelque chose de nouveau. On a besoin de renouveau, on a besoin de redémarrer, de guérir quelque chose. Et là, le côté sombre, vous voyez, va avoir des éclaircissements. Enfin, pour certains lions, ça a été très difficile, peut-être depuis des années, peut-être pour certains, voilà, mais ce mois de mai va être, c'est comme si on va pouvoir aussi souffler. Bah, vous voyez, on parlait d'archange Raphaël, effectivement on a l'archange Raphaël. Donc, vous voyez, on va aller vers du mieux. Bien manger, c'est aussi se nourrir dans le sens, peut-être aussi avec de la nourriture, mais se nourrir aussi d'autres choses. Vous voyez, se nourrir de bonnes énergies, d'être entouré de bonnes personnes. Vous voyez, on va vers quelque chose de mieux. Pour moi, on va aller aussi à l'essentiel, on va nourrir les choses avec des choses positives aussi dans notre vie. Et donc,
ce qui était tombé aussi quand même tout à l'heure, on a quand même l'archange Saint-Michel. Donc Saint-Michel, mais là on parle de Saint-Michael, donc l'archange Michael, qui va vous apporter justement cette force, ce courage que vous avez besoin justement d'avancer. Pour avancer, voilà. Pour moi il y a vraiment un gros nettoyage, comme je vous disais. On va se nourrir de choses qui vont nous apporter aussi une vitalité, un soleil. Vous voyez ce soleil peut-être qui était un petit peu dans l'ombre jusqu'à présent. Donc là ça va redémarrer pour certains d'entre vous. En plus à côté on a quand même Raphaël et Michael. Donc c'est quand même deux archanges assez forts et quand même puissants. Je ne dis pas que les autres ne sont pas forts et puissants. Mais voilà, c'est pour moi... ça va être essentiel. Ça va être aussi, pourquoi pas, travailler avec eux pour justement couper des liens et penser avec Raphaël, penser vos blessures, réparer quelque chose. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un soulagement. Voilà. Pour certains, vous allez faire aussi le bon choix dans vos futurs engagements, que ce soit professionnel, relationnel, sentimentaux. Voilà. En tout cas, il y a vraiment... on va se nourrir plus de bonnes choses, en tout cas, dans notre vie, pour ce mois de mai. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, les lions. Alors on va avoir du chagrin, de la peine, peut-être une perte d'emploi. En tout cas, on s'éloigne d'une situation professionnelle où on est justement éloigné du monde professionnel. Il y a eu des coupures, ça peut être un chômage, on va dire, qui dure depuis un moment, de longue durée. Donc voilà, c'est pesant. C'est pesant d'être éloigné du travail. Pour certains, il peut y avoir aussi de la peine professionnelle. Peut-être que vous allez prendre des nouvelles par rapport à votre profession, peut-être un collègue, peut-être il va se passer quelque chose, mais en tout cas, voilà, on est un petit peu chagriné. Mais ce chagrin, voilà, on met peut-être fin à un contrat. C'est peut-être soi-même qu'on met fin à un contrat. Voilà, ça vous rend triste parce que c'est peut-être des années que vous travaillez dans ce domaine-là. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Avec la faux, il y a vraiment quelque chose qui se transforme, qui est coupé. Vous vous séparez d'une situation au niveau professionnel. Mais pour moi, c'est comme ça reste pour le collectif, ça peut être justement une période de long chômage. Voilà, le chômage a été assez pénible. Ça peut être aussi pour certains qui ont été en chômage partiel. Donc ça va s'arrêter. Donc il y a bien une coupure, donc il y a quelque chose qui va redémarrer. Donc ça peut être pour certains une coupure, un éloignement professionnel, un changement de direction professionnelle. Ça vous rend un peu triste parce que bah voilà, c'est la fin, mais c'est comme ça. Voilà, ouais. En tout cas, il y a une métamorphose au niveau professionnel. Donc là, vous allez aller vers une nouvelle direction au niveau professionnel. Il peut aussi y avoir des déplacements, aussi de recherche d'emploi. Donc ça va aboutir pour certains. Nouvelle destination professionnelle. Voilà, donc là par rapport au chagrin, à distance, à l'éloignement, aux coupures, on est bien sur quelque chose, ça va partir, d'accord? Donc on voit bien que ça peut durer pour certains depuis l'automne, d'accord? Que c'est assez compliqué, mais là il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous au niveau professionnel. Donc là il y a vraiment aussi pour certains quelque chose de naissant avec la jeune fille, il y a quelque chose qui démarre, qui est tout récent au niveau professionnel. On est vraiment sur quelque chose aussi de nouveau, vous voyez. Vous pouvez être en stage, en formation, nouvelle activité professionnelle. Donc pour moi, c'est tout récent, c'est tout frais. Donc là, on est sur aussi l'abondance, donc nouvelle destination professionnelle, nouvel emploi, déplacement professionnel. En tout cas, suite à ça, donc il y a vraiment une nouvelle direction du professionnel qui va vous apporter de l'abondance, de la richesse au niveau professionnel aussi. Moi, je vois l'abondance donc financière, mais aussi l'épanouissement professionnel. Ouais, la nuit. Donc là, par rapport à la nuit, on est aussi sur un cycle, hein, d'accord, faut pas l'oublier, c'est aussi un cycle.
Donc on vous parle aussi du soir, donc vous pouvez avoir un travail de nuit pour certains, ça peut vous faire peut-être avoir un petit peu de route, il y a un travail de nuit pour certains qui va rapporter un peu plus au niveau financier. On vous parle aussi d'intuition, le voile est levé enfin par rapport au travail professionnel. Il y a des... Voilà, vous allez vous allez entreprendre, pour certains je disais, un nouveau travail, donc c'est plutôt pas mal. Il y a bien aussi la fin d'un cycle, voilà, ça peut être ça aussi pour certains. En tout cas, il y a des choses qui bougent quand même au niveau professionnel. Alors les amis, on va aller voir au niveau des petits blocages. Les petits blocages qui peuvent un petit peu vous perturber pour ce mois de mai. Donc comme ça reste des prévisions, les amis, moi je vous invite à revoir cette vidéo mi-mai ou fin mai, pourquoi pas les deux, parce que peut-être que quand vous regardez cette vidéo, ça ne vous parle pas, donc c'est pour ça que je vous invite à revoir la vidéo. Et si ça ne vous parle pas complètement, allez voir votre signe ascendant, lunaire, solaire, pour compléter cette guidance. Donc ça reste des prévisions. Donc les blocages, les blocages pour vous, qu'annonce ces souris? Un vol qu'on a commis, si tu es près de là, l'objet, on te rendra. Donc on est sur... on est sur une action, sur quelque chose qui... Enfin, une action qui peut être bloquante. Avec les souris, c'est quelque chose, c'est des rongeurs. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous ronger aussi. Donc là, on vous parle de vol. Ça peut être... bon, ça peut être ça, les blocages. Hein. Il va peut-être avoir vous voyez, des petites pertes de quelque chose. Mais aussi, pour les blocages, ça peut être aussi quelque chose que vous n'arrivez pas à être dans l'action, qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous ronge en fait. Peut-être, voilà, vous êtes, vous pensez, mais vous avez du mal à aller être dans l'action. Voilà, les petites souris. Qu'est-ce que j'ai comme message supplémentaire par rapport aux petites souris? Cherchons ce qui nous manque. Si la carte est située près de vous, bon, là il n'y a pas de personnage. Donc ça peut être aussi une restitution des objets volés. Dans le cas contraire, elle nous oblige d'abandonner tout espoir de rentrer en possession des choses disparues. Donc là, ça peut être ça, les blocages. Ça peut être des choses que vous souhaitez, que ça ne fonctionne pas. Quelqu'un, ça peut être un objet perdu, mais ça peut être aussi une situation perdue, quelqu'un que vous avez perdu, que vous voulez absolument revoir, qui peut vous ronger. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose de nostalgique. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc sur les choses positives, les choses positives, c'est l'ours. L'ours est le précurseur de la joie et du bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. J'aime bien ces petites cartes parce qu'il y a toujours comme une petite phrase, un petit dicton. Ouais, j'aime bien ce petit jeu de cartes. Donc en tout cas, l'ours vous amène du bonheur. On vous dit toutefois, il est absolument nécessaire que nous évitions la société et tout entretien de personnes que nous pouvons soupçonner d'être envieuses de notre sort. Donc là, c'est des personnes voilà, qui sont envieuses, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là, des personnes envieuses qui peuvent nous empêcher justement d'avancer. Donc c'est peut-être ça aussi les blocages, c'est peut-être des personnes justement qui peuvent nous empêcher qui nous ont volé quelque part quelque chose, peut-être, après c'est propre à vous-même, mais vous voyez, vous sentez que vous avez été trahi, bloqué, enfin des personnes qui peuvent vous bloquer, qui sont aussi donc c'est l'involutif, voilà, quelque chose qui est involutif au final. On voit de rigidité, tout ce qui est rigidité, mais les blocages, c'est qu'au final, par rapport à ces personnes, vous voyez, qui vous rongent, la situation qui vous ronge, on voit bien qu'il y a la joie et le bonheur qui va arriver, d'accord? Mais éloignez-vous des personnes qui sont envieuses, qui veulent pas forcément que vous évoluez dans votre vie, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu aussi la conclusion de ce tirage. Hop.
Là, s'il y a quelque chose qui vous perturbe, c'est vraiment vous éloigner de ces personnes. Et vous verrez que les choses seront beaucoup mieux et vous serez mieux. Comme je vous parlais tout à l'heure avec l'archange Michael, c'est aussi couper les liens, des choses toxiques, des choses comme ça. Je parlais de Raphaël, c'est aussi de se nourrir de bonnes personnes, de bonnes situations. Conclusion. Voilà, en tout cas, vous avez nouveau projet, nouvelle situation. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous ouvrez une porte et vous en fermez une autre. Voilà. Allez, on va aller voir en termes généraux le relationnel et le sentimental. Ensuite, je passerai au célibataire, au couple, triangulaire et message de fin. Alors, que ça soit relationnel ou sentimental, on a la possession. Alors là, on va vous demander d'être aussi dans la réflexion. Ça va être, vous devez faire preuve aussi de sagesse et aussi de prudence, et vous allez aussi analyser ce qui se passe. Parce qu'on voit bien avec la carte de la possession, on a les donc objets personnels, finances, biens personnels et trésors. Donc là, la possession, c'est aussi posséder quelque chose. Ce que vous possédez actuellement, c'est pour moi aussi une remise en question. Qu'est-ce que j'ai, vous voyez, là, entre ses mains. Voilà, j'ai ça. Donc ça va être une période qui va aussi être mise sur la prudence, comme je vous ai dit. On va analyser, on va faire preuve de sagesse, d'accord? Pour certains, effectivement, on est dans une possession d'art de financier. Donc ça peut être aussi vous attacher à que, vous voyez, par rapport au relationnel ou sentimental, il y a pour certains, au niveau sentimental, ça peut être, vous êtes peut-être avec cette personne pour une question tout simplement de bien personnel, finance. Voilà, vous êtes peut-être avec cette personne parce qu'au final, il y a peut-être un intérêt aussi derrière. Après, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Mais au final, on reste peut-être avec cette personne parce qu'au final, on est bien matériellement, financièrement, on est pas mal. Pour d'autres, pour certains, au niveau relationnel, on va être un peu nostalgique. Je sais beaucoup ce mot nostalgique d'un cadeau qu'un ami ou une amie vous a fait. D'accord. Là, on voit bien que pour vous, certains lions, vous êtes, vous aimez bien garder, vous voyez, peut-être des souvenirs des personnes du passé ou des, vous voyez, vous avez aussi ce côté nostalgique pour certains. Ouais, nostalgique pour vous, on voit que il y a la famille, voilà, le cocon familial est essentiel pour certains d'entre vous. On parle de tribu, communauté, culture, appartenance. L'appartenance, ça me fait penser aussi au trésor, à la possession. Ça peut être aussi, pour certains, quelque chose qui va être légué. Vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous être légué. Ça peut être ça. Ça peut être ça, ça me dit ça. Donc là, en tout cas, pour certains, on est aussi sur une réalisation, une fin de quelque chose. Cette possession peut s'arrêter, enfin, par rapport à l'amitié, par rapport au sentimental, il y a quelque chose de très important pour vous, justement, dans ce côté famille, cette appartenance. C'est très important pour vous, mais pour certains, ça va être sur une construction ou une déconstruction. Vous avez une décision à prendre, un choix à prendre pour vous les lions dans cette situation. Donc on vous dit bien, ne prenez pas de décision hâtive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir faire preuve de sagesse. On vous parle de prudence, d'analyser les choses, d'accord? Et on voit pour certains, ça peut être aussi une difficulté sentimentale, voilà, qui peut toucher la famille aussi. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant. Hop. Le petit message pour commencer pour les célibataires pour le mois de mai pour les lions. On est la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair.
Alors, qu'est-ce qui reflète dans cette situation, dans votre vie de célibat pour les lions? Et bien tiens donc, comme je vous parlais tout à l'heure, il y avait des personnes autour de vous. Donc ça revient pour les célibataires. On va faire preuve de clarté par rapport à une trahison qu'on vous a fait. Ça peut vous parler aussi, peut-être pour certains, au niveau relationnel. Après, vous adaptez. Mais pour les célibataires, en tout cas, on voit bien que vous allez voir beaucoup plus clair. Et même vous allez, pour certains, anticiper la trahison. Vous savez que cette personne va vous trahir. Vous le sentez venir. D'accord? Tout devient clair aussi par rapport à une trahison. Vous allez avoir vos réponses aussi à vos questions. On va voir qui est là. Il y a quelqu'un avec la carte du boomerang, il y a quelqu'un qui revient. D'accord, les filles boomerang, qui revient, qui vous a trahi. D'accord. Et là, du coup, vous allez voir la situation différente. Peut-être que cette personne va vous donner des explications. Mais en tout cas, pour certains, il y a bien quelque chose qui revient par rapport à une trahison, qu'elle soit récente ou ancienne ou très ancienne. On voit bien que il y a quelque chose qui va venir clair. Voilà, c'est quelque chose, quelqu'un qui va venir, et les choses vont s'éclaircir. C'est comme si, pour certains, vous avez aussi attendu un éclaircissement, des explications par rapport à cette trahison, cette situation que vous allez traverser. Vous allez comprendre énormément de choses et il va y avoir des blocages. Et là, ça va, vous voyez, ça va arriver au foyer, à la maison. On voit la fatalité. Ça peut... Ok. Du coup, ce qui peut se passer par rapport à la fatalité, c'est que vous allez tellement pas vous y attendre. Effectivement, ça, pour certains, vous allez avoir un impact peut-être au niveau de la famille. On voit par rapport aux enfants. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui... Ouais, qui... Alors, par rapport à ça, moi, je vois beaucoup sur la situation ancienne. Peut-être que pour certains, ça va se passer. Mais moi, je ressens énormément l'énergie ancienne. Il y a bien quelque chose qui a impacté sur des nouveaux projets, sur la famille, sur les enfants. Que effectivement, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé la figure au foyer. Donc, d'où la trahison. Mais pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui revient, pour certains lions, suite à cette situation-là, qui a été difficile. Où il y a eu beaucoup d'instabilité. Vous avez mis du temps aussi à rebondir, à y voir plus clair. Mais là, pour moi, ouais, il y a quelque chose qui revient. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Je suis un peu curieuse. Quelles sont les intentions de cette personne? C'est qu'elle veut voir aussi votre état d'esprit. Elle a besoin de voir où vous en êtes pour prendre une décision. Elle a besoin d'éclaircir aussi une situation. Pour elle, c'est important. Ouais, vous allez mettre les cartes sur table. Vous allez avoir une discussion avec cette personne. Ouais. Ah ouais. Il a pu avoir des relations charnelles, passionnelles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui rééquilibre. Voilà. Qui rééquilibre. Et on voit bien que ça peut être une... on vous parle que c'est un homme, mais ça peut être aussi une énergie, bien sûr, masculine. Donc une femme qui a une énergie masculine beaucoup plus développée que son féminin. On voit que cette personne a des liens quand même avec vous. On voit quand même fidèle, même si elle vous a trahi. Après, tout dépend de la trahison, hein, c'est propre à chacun. Mais on voit que c'est comme s'il y avait quelque chose qui va s'équilibrer. Après, je ne dis pas que ça va recommencer ou pas, mais c'est comme si cette personne avait besoin de mettre les choses à plat aussi, et vous aussi, c'est comme s'il y avait... On va s'expliquer, voilà, pour aussi avancer. Waouh, donc je vais arrêter là pour les célibataires parce que c'est assez... Enfin, pour certains, après si vous voulez une guidance plus poussée par rapport à vous, n'hésitez pas à me contacter. On va aller voir au couple. Les couples, on a le grand plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est magnifique en tout cas pour les couples. En tout cas, le message est magnifique. On va faire le grand plongeon. Ça y est, on se lance, on ouvre son cœur. Vraiment, on est prêt à s'engager. Parce que, pas oublier, dans les énergies dominantes, vous les lions,
Il y avait le mariage et les engagements quand même. Alors, bah, décidément, je m'accroche. Alors, pour les lions en couple, on est... Alors, moi, ce que je... Alors, si je lis pas le mot solide, parce que c'est marqué solitude, réflexion, on essaye de... Voilà. Mais ce qui est... Pour moi, avec l'île déserte et le plongeon, c'est comme si on va sortir de cette solitude dans ce couple. Un des deux, ou pourquoi pas vous, enfin un des deux ou les deux, pardon, on voit bien qu'on va faire le plongeon, on va dire dans le grand bain, on va pouvoir se lancer, on va arrêter de se sentir seul dans le couple, on va oser aller de l'avant dans cette relation, on va faire le grand plongeon. C'est soit on avance ensemble, mais moi j'en ai marre d'être toute seule, admettons dans le couple, ou tout seul, ou soit on va faire le grand plongeon tous les deux. Vous voyez, solitude, chacun vit son côté, et on va pourquoi pas tous les deux dire bah ça y est, on va se lancer dans la vie de couple, on va peut-être habiter ensemble, pourquoi pas se paxer, se marier, enfin en tout cas faire des projets, d'accord? Donc pour certains on est dans une influence, dans une emprise. Alors pourquoi? De la peine. Pour certains dans le couple vous êtes un petit peu comment dire, on a encore cette notion de souris, quelque chose qui vous ronge, qui vous donne un petit peu de peine, d'accord? Parce que vous avez l'impression qu'on joue avec vos sentiments. C'est pour ça que je vous disais, pour certains, il y a ce côté solitude, je me sens seule dans mon couple. Pour d'autres, comme je disais, c'est on saute tous les deux dans le grand bain pour habiter ensemble, on fait le grand plongeon. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe, vous regarde, faire ce que vous avez à faire, mais n'agit pas vraiment. Et du coup, ça peut vous donner un petit peu de peine dans cette relation de couple. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ces cartes-là au niveau sentimental pour les couples en lion? On a une séparation, ok. Et on a un amour non réciproque, ok. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les personnes en couple en lion, s'il vous plaît? Pour d'autres, on a finance et carrière. Ok. Donc là, il peut avoir des soucis qui peuvent causer, on va dire, des problèmes dans le couple. Pourquoi pas pour certains des tensions parce que pas de boulot, pas de financier qui arrive, peut-être chômage partiel. Donc ça peut, on vous dit bien, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des couacs dans le couple, hein, des tensions. C'est possible aussi. Par rapport à la peine, moi je voudrais mettre une carte par rapport à la peine. On a de la peine parce que cette passion n'est plus là, n'est plus d'actualité, d'accord? Si vous voulez que cette passion renaisse, il va falloir aussi exprimer votre amour, les lions. Voilà. Donc on va passer au triangulaire. Et après on passe aux deux messages de fin pour le collectif. Alors, message de fin pour le collectif. Qu'est-ce que je raconte? Pour les triangulaires, pardon, le message pour les triangulaires. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, ouais, c'est en surface là, cette triangulaire. Il n'y a pas... Pour certains, et on parle, mais ouais, il y a beaucoup d'instabilité, mais il n'y a pas forcément cet ancrage qu'avec le mot s'enraciner, c'est que il y a pas, il vous manque quelque chose pour vraiment continuer dans cette triangulaire. C'est en train de vous remettre en question dans cette triangulaire, quelle que soit votre position. Alors là, on a les enfants, l'instant T, les projets, vous voyez, il faut que ça s'enracine. En plus, on a l'arbre. Donc vraiment, il faut que, si vous voulez vraiment que ça fonctionne dans cette triangulaire et que ça évolue dans un autre sens, plus en couple que triangulaire, voilà, il faut peut-être vous battre ou ouais, vous imposer ou mettre voilà, aussi des limites dans cette triangulaire, hein, les lions. Ok.
Donc là, dans tous les cas, avec le miroir magique, il y a bien des choses, tout ce qui est négatif, c'est la plus forte carte du jeu, c'est neutralise tout ce qui a été les mauvais passages. Donc il va falloir décider ce que vous voulez dans cette triangulaire avec force et conviction pour que les choses s'enracinent, pour que les choses bougent. Et si vous êtes dans cette énergie de force et conviction et que vous, voilà, c'est comme ça et pas autrement, et vous y tenez, justement, là, ça peut être un nettoyage. Soit on continue vraiment en couple, mais je peux être, on va dire, celle dans l'ombre, ou soit si vous êtes en couple, bah, après, voilà, vous adaptez, mais en tout cas, on prend une décision vraiment fixe. D'accord, on se positionne dans cette triangulaire. Donc là, effectivement, on va faire... on a besoin de voir. Voilà, on a besoin de voir si l'autre est dans la même lignée, est-ce qu'on a le même objectif, est-ce que, voilà, par rapport à ce que cette personne vous a dit, voilà, est-ce que ça concorde entre ses mots, ses actions, cette personne. Donc là, il y a plutôt un diagnostic. On regarde ce qui se passe. On fait un peu le point et le bilan par rapport à cette situation triangulaire. Ouais, on arrive à un carrefour et ce carrefour, c'est un changement. Mais en tout cas, pour vous, quelle que soit votre décision, que vous partez, que vous restez, tout ça, mais en tout cas, il y a des changements et en tout cas, on nettoie quelque chose. D'accord ? Il y a vraiment des imprévus, des surprises qui peuvent se passer pour vous justement dans cette situation. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette triangulaire? Ouais, on a un carrefour de nouveaux projets, d'accord, des changements. Là, c'est comme si, vous voyez, les mauvais nuages vont être en tout cas dissipés. On a beaucoup de tendresse et les projets. Voilà. Tendresse, projet. 8, 9, 10, 11. 11, 2, ça fait des choix, des décisions. On a quand même des joies, des partages. Il y a beaucoup de tendresse, de projets. On a aussi cette forme de libération. On se libère d'une chaîne, d'un poids. On a envie d'avancer, en tout cas dans cette triangulaire. Parce qu'on voit bien que les choses sont fragiles. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie. Mais là, ça peut être aussi un échec, fin de la partie. Il y a quelque chose qui s'arrête pour certains. Il y a un changement, en tout cas, dans cette triangulaire. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez vraiment ce changement ou pas. Allez, message de fin pour vous. Les lions pour ce mois de mai. Ah bah j'en ai deux. On a leadership, donc vous reprenez, on va dire les rênes. Vous reprenez, comment je vais dire ça, ouais, vous reprenez, on va dire, ouais, les rênes, le leadership, hein, bah, le commande. Vous allez reprendre le commande de votre vie au final. L'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà. Claire connaissance avec l'archange Uriel. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent car il s'agit de prières exaucées. Vous allez apprendre des choses, hein, claire connaissance aussi. Hein. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Pensez aussi à la connaissance, c'est voir aussi les choses différemment. Percevoir les choses différemment, ça pense aussi à la carte de la clarté. Les choses qu'on va couper, le ménage qu'on va faire. Alors, initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille dans ces phrases évolutives et je vois en elle une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Après, selon vos croyances, bien évidemment. Voilà les lions, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres guidances. Au revoir.